Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo conseil où je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter d'avoir des boutons ou bien si vous avez déjà des boutons, faire en sorte qu'ils s'estompent un petit peu. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Donc j'ai réuni 8 conseils, il me semble qu'il y en a 8, donc j'ai tout noté en bas. Donc si vous m'avez regardé vers le bas, c'est que je regarde mes données à préciser quelques petites informations par rapport à ma peau. Parce que en fait, c'est des conseils que j'ai donnés aux gens de mon entourage, des conseils qu'on m'a donnés. Parce que en fait, j'ai jamais eu de bouton d'acné. Mais je pense quand même que c'est un peu héréditaire parce que mes parents n'ont jamais eu de bouton d'acné. J'ai jamais eu de bouton d'acné. Mes frères non plus n'ont jamais eu de bouton d'acné. J'ai rarement aussi des petits boutons. Les petits boutons que j'ai, quand je les ai, je sais pourquoi. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis rendu compte que, bon, il y a la génétique, mais il y a aussi le fait que ma mère m'a inculqué beaucoup de choses depuis mon plus jeune âge pour justement éviter que j'ai des boutons. Donc j'ai aussi réuni plusieurs petits conseils que ma mère m'a donnés en grandissant et qui sont du coup devenus des réflexes et des habitudes. Et, euh, et du coup, voilà, quand j'ai des boutons, je sais pourquoi ils sont là. Et il y a aussi des conseils que j'ai donnés à des personnes qui avaient des problèmes de boutons et qui ont su les régler grâce à ces conseils. Donc bien évidemment, c'est pas sûr que ces conseils vont marcher sur vous. L'essentiel, c'est de tout tester. Voilà, on n'a rien à perdre. C'est pas des choses hyper nocives, les conseils que je vous donne. Et bien évidemment, si les problèmes persistent, n'hésitez pas à aller voir un dermato parce qu'il ne faut pas blaguer avec la peau. Donc mon premier conseil, c'est de bien hydrater sa peau. Parce que souvent les boutons se créent parce que la peau est trop déshydratée ou mal exposée ou qui n'a pas de protection. Donc la peau comme les cheveux, ça a besoin d'hydratation pour bien fonctionner. Enfin pour bien fonctionner, pour avoir un beau rendu en fait. Parce que souvent les petits boutons sont en fait des réactions de la peau quand votre peau ne va pas bien en fait. Donc il faut bien hydrater sa peau. Mon deuxième conseil, c'est de bien s'hydrater de l'intérieur. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps. C'est quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps, de bien boire. On se dit, bon, ok. Mais c'est vraiment important de bien s'hydrater de l'intérieur. Et de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, de thé, etc. Parce que voilà, l'eau va permettre à notre visage, enfin, va permettre à tout notre organisme de bien marcher et du coup d'éviter d'avoir des boutons. Ensuite, au niveau de la nourriture, donc c'est mon troisième conseil, donc au niveau de la nourriture, il faut éviter tout ce qui est chocolat, charcuterie, beurre et mauvaise nourriture. Donc en fait, c'est des choses que vous pouvez manger mais en quantité raisonnable. Voilà, donc moi personnellement, ma mère m'a toujours dit ça et il y a des fois où voilà, on a faim, on a un coup de gourmandise, voilà, on a envie de manger, je sais pas moi, de la charcuterie ou un petit pot de Nutella, etc. Et on va aller dans l'excès. Et personnellement, à chaque fois que je vais dans l'excès, je me dis, oh, c'est bon, cette fois-ci, j'aurai pas de bouton. Et le lendemain matin, il y a un bon gros bouton qui vous rappelle de votre bêtise. Et voilà, à chaque fois, je regrette, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû. Donc voilà, je vous donne ce petit conseil. Donc évitez tout ce qui est beurre, chocolat, charcuterie, mauvaise nourriture, c'est-à-dire tout ce qui est fast-food, etc. Privilégiez les fruits et les légumes. Voilà, ou sinon si vous aimez beaucoup le chocolat, le beurre, etc. Essayez de le prendre en petite quantité ou bien pas tous les jours. C'est-à-dire, je sais pas, fixez-vous un jour où voilà, vous pouvez un peu vous lâcher mais pas dans l'excès. Et voilà, c'est parce que c'est des choses qui ont tendance à donner des boutons. Je ne sais plus vraiment pourquoi. Il me semble que ça apporte trop de gras, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne connais pas l'explication scientifique, mais je sais qu'il ne faut pas en abuser. Ensuite, mon quatrième conseil, bon je pense que j'ai arrêté de compter, j'écrirai les conseils sur l'écran. Donc mon quatrième conseil, c'est lors de votre lavage du visage, d'éviter de vous laver, de vous essuyer le visage en fait avec
votre serviette avec la même serviette que vous utilisez pour le corps. Si possible, avoir une serviette que vous utilisez uniquement pour votre visage. Et ça, c'est important, surtout si vous avez des boutons aussi. Donc moi, je trouve, je conseille, et c'est ce que je fais, surtout si vous avez des boutons, évitez de vous essuyer le visage avec une serviette que vous utilisez régulièrement. Si vous pouvez essuyer votre visage, juste essorer légèrement avec du sopalin ou avec un mouchoir, ou si possible, laissez-les sécher naturellement. Parce qu'en fait, la serviette que vous allez utiliser pour le corps, ou même la serviette que vous allez utiliser régulièrement pour votre visage, ça va en fait ramener les mêmes microbes que vous avez eu. Donc surtout quand vous avez des boutons, bah, c'est ça qui fait que les boutons reviennent à chaque fois, parce que vous utilisez une serviette qui a déjà eu les microbes qui ont amené vos boutons. Donc vous allez venir vous essuyer le visage avec, et ça va être un cercle vicieux en fait. Vous allez faire des soins pour enlever les boutons, ça va enlever certains boutons, ça va en amener d'autres. Donc voilà, évitez d'utiliser la même serviette que vous utilisez pour votre corps pour essuyer votre visage, et si possible utilisez un mouchoir ou un sopalin. Mon autre conseil, c'est de bien vous laver les mains avant de laver votre visage ou avant de toucher votre visage, ou bien si possible évitez de toucher votre visage tout au cours de la journée, surtout si vous sortez dehors et surtout si vous prenez les transports. Donc ce qui est bien aussi, c'est de toujours avoir le petit produit antibactérien dans son sac. Parce que voilà, souvent c'est la saleté de nos mains qui apporte des boutons à notre visage, voilà. Parce que nos mains sont pas toujours propres, on utilise beaucoup nos mains tout au cours de la journée. Donc c'est vrai que quand nos mains sont pas propres, sont pas très clean, bah ça apporte des boutons. Ensuite, un autre conseil pour celles qui aiment beaucoup se maquiller, et lavez vos pinceaux régulièrement. Donc c'est vrai que quand j'ai parlé... C'est vrai que quand je parlais à certaines de mes copines qui se maquillaient, qui se disaient ah je comprends pas pourquoi j'ai des boutons, je leur demandais toujours est-ce que tu laves tes pinceaux régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine ou au moins une fois tous les 15 jours, tout dépend du nombre de pinceaux que vous avez. Si vous avez très peu de pinceaux, vaut mieux laver tout une fois par semaine. Si vous en avez beaucoup plus, là vous pouvez savoir, vous pouvez un peu plus espacer le lavage des pinceaux. Je leur demandais toujours c'est quand la dernière fois que tu as lavé tes pinceaux, et souvent elles étaient là faut laver ses pinceaux. Donc voilà, le problème peut venir de là. Donc lavez régulièrement vos pinceaux. Évitez vraiment de rester trop longtemps avec un pinceau sale, parce que souvent les microbes vont aussi aller sur votre fond de teint, et voilà, à partir de là vous allez changer de pinceau et votre fond de teint va être infecté, donc ça va vous amener des boutons. Bien évidemment, il est important aussi d'avoir une bonne routine soin du visage. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est vraiment important. Donc il faut une crème hydratante, que vous ayez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, etc. La crème hydratante, c'est hyper important. Il faut un masque, un gommage et un sérum, ça c'est vous qui voyez. Donc moi c'est vrai que grâce à ma mère, je suis beaucoup adepte des soins du visage naturels. Donc je pense que je vous ferai une autre vidéo où je vous donnerai mes petits gommages naturels, mes petits masques naturels que j'utilise et qui sont très bien et qui me permettent de, entre guillemets, faire des économies. Mais bon, j'achète quand même des masques en magasin, mais qui permettent de faire des économies et qui permet aussi d'améliorer votre peau naturellement aussi, et parfois c'est très bien. Donc mon autre conseil, c'est d'utiliser des eaux thermales. Donc je sais qu'il y a plusieurs eaux thermales que j'utilise et que j'ai conseillé aux personnes qui ont des boutons. Donc moi je sais que mon chéri, il a souvent des petits boutons sur le visage, et je lui avais acheté une eau thermale de chez Aromazone, mais bon, vous en avez partout. Il y en a même, on en vend même à Carrefour. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Aromazone. Donc je lui avais acheté de l'eau thermale Aromazone au tea tree et à la lavande sauvage, il me semble. Et c'est vrai que plus les autres soins que je lui avais dit de faire, c'est vrai que rien que le fait d'utiliser cette eau thermale, ça lui a vraiment embelli le teint. Il avait beaucoup moins de boutons, et c'est vrai que dès qu'il arrêtait d'utiliser ça, les petits boutons revenaient. Donc ça c'est bien. Donc quand vous avez des boutons, le tea tree,
La lavande sauvage, il me semble que ça s'appelle comme ça, et l'eau de rose, c'est très très bien pour le visage. Mais voilà, il existe plein d'eau thermale en vente, donc moi c'est ce que je vous conseille et c'est ce que je connais, mais il doit sûrement y en avoir plein d'autres. Mais l'eau thermale, c'est très très bien et c'est très très bon pour le visage. Donc de nos jours, il existe plein d'eau thermale sur le marché. Moi c'est ce que je conseille souvent parce que c'est ce que je connais. Et ce qui est bien aussi avec le site Aromazone, c'est que il y a une fiche produit, donc à chaque fois on dit c'est fait pour quel type de peau. L'eau thermale, on peut... Enfin, c'est pas uniquement pour la peau, ça peut être utilisé en bain de bouche, rajouté dans les préparations, etc. Ensuite, l'autre conseil que je vais vous conseiller, c'est... Enfin, l'autre conseil que je vais vous conseiller, Mouniotte, je parle très bien français. L'autre chose que j'ai à vous conseiller, c'est le citron. Donc le citron, franchement, les gens négligent beaucoup ce fruit. Oui, ce fruit. Parce qu'on peut faire vraiment plein de choses avec. Moi, je sais que avant, avec ma mère, on utilisait le citron comme masque. Bon, personnellement, je ne l'ai pas utilisé pendant très longtemps. Au début, ça m'unifiait le teint et arrivé à un moment, ça me donnait un teint un peu pâle. Voilà, donc j'ai arrêté. Moi, j'aime bien voilà, un teint uni. J'aime pas les teints un peu trop... Voilà, j'avais l'air malade. Donc... le citron c'est bien, il faut l'utiliser de manière très intelligente. Donc quand vous avez un petit bouton, bon, il y a la polémique de on n'éclate pas son bouton, on le laisse mûrir, etc. Mais pour ceux qui ont souvent des boutons, vous pouvez remarquer que ça laisse quand même des taches. Voilà, que vous l'éclatez ou que vous ne l'éclatez pas. Donc ce que je conseille, c'est que vous l'éclatiez ou pas, de frotter un peu de citron avant de dormir sur le bouton, et en fait avec le temps ça va l'assécher et ça va le faire partir naturellement et sans laisser de taches. Donc ça franchement c'est super et je pense que c'est ce que tout le monde recherche sur un produit. Donc le citron en plus ça coûte pas cher, donc vous avez rien à perdre, à tester et à voir si ça marche sur vous. Et voilà, donc je pense avoir donné tous les conseils que j'avais sous la main. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider si vous avez des boutons, si vous voulez éviter d'avoir des boutons, etc. Moi c'est vrai que j'ai pas spécialement de problème de peau et je pense que c'est grâce à toutes ces petites choses que je fais naturellement maintenant dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils à donner également dans les commentaires, à les partager avec nous. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une de vos amies, une de vos cousines, une de vos tantes qui a des petits problèmes de boutons, parce que peut-être que ça pourra l'aider. Et n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos conseils sur un autre sujet, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner et en attendant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.